Bonsoir et bienvenue à la réunion du Conseil du mardi 10 juin 2024 à l'École des Cyprès, en personne ce beau mardi ici. Alors, j'aimerais ouvrir la réunion à 18h55. Oh, oui, c'est le 18 juin, en effet. Euh, on va passer au point 2, reconnaissance des territoires traditionnels. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et Inuits qui ont vécu sur cette terre et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Okay. Point 3, approbation de procès-verbaux. Alors, ici, il y a le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2024. Est-ce qu'on est prêt à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Tu proposes l'adoption du procès-verbal? Les deux sont... Ah oui, oui. OK. Du 21 mai et du 29 mai. Oui. Oui, c'est en effet. Du 21 mai et le 29 mai, les deux sont dans le même document. On peut les adopter ensemble. OK. Est-ce qu'il y a des changements? OK, on part. Yannick avait déjà proposé. Fait que, check, ça, on va faire ça rapidement. Tous en accord? Tous en accord? Oui, en accord, oui. C'est unanime. Les procès-verbaux sont adoptés. Maintenant, point 4, adoption de l'ordre du jour. Il y a un point à rajouter à l'ordre du jour aujourd'hui, car le comité des élections s'est rencontré entre dans le délai de 7 jours. Alors, c'est à rajouter ce soir, je crois. Alors, on rajoute le point 8.2. Rapport du comité des élections et aussi, je crois qu'il va y avoir des recommandations et une proposition. C'est ça? Geneviève? Je viens juste de réaliser qu'on a oublié le rapport de la Société catholique. Ah, Fait qu'on le mettra il faudrait le rajouter. Oui. 8.3. Je propose qu'on l'ajoute après le rapport de la direction générale. Je vais ajuster la numérotation en conséquence après. OK, ça fait que ça va devenir serait... un nouveau point 8. OK, alors, rapport société, c'est maintenant le point 8. C'est bien correct. Et puis, après ça, le point 8, c'est maintenant le point 9, gouvernance, nouveau dossier. Alors, ça va être 9.1 et 9.2. Le rapport de la Société catholique va être le point 8. Oui. Et puis, la résolution pour la modification du statut du comité des élections va devenir 9.8. Excellent. OK. 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 Est-ce que quelqu'un peut proposer l'ordre du jour avec... tu proposes, Arnaud? OK. Tous en accord? Geneviève? Oui, c'est bon. OK. Tous en accord? Maintenant, point 5. 5.1, rapport des conseillers. Là, je vais expliquer. D'habitude, on fait une proposition pour juste accepter tous les rapports. Mais là, aujourd'hui, je vais, sans décrire tous les rapports, je vais juste présenter qu'est-ce que les rapports sont à propos. Ça marche? OK. Alors, ici, rapport des conseillers, zone 5, juste ici. Zone 5, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une association de tous les conseils scolaires en Alberta, publics, catholiques et francophones. Et puis, l'acronyme, c'est ASBA. ASBA sont séparés en plusieurs zones à travers la province. Et puis, un conseiller ou plusieurs conseillers de chaque conseil scolaire se rencontrent une fois par mois. Puis,
Franco-Sud a 2 zones, zone 5 et zone 6. Notre territoire, c'est zone 5 et zone 6, mais notre droit de vote, c'est dans zone 5. D'habitude, il y a un rapport pour zone 5 et pour zone 6, mais la réunion de zone 6. Fait que, puis zone 5, le rapport, ça l'explique, dans le fond, tout en arrière de la scène, qu'est-ce qui se passe pour partager, de gérer les conseils scolaires en Alberta. Qu'est-ce que les conseils scolaires font? Ensuite, TIBA. Le rapport TIBA, c'est un rapport qui... TIBA, c'est l'association qui... pas le ministère, mais le département du ministère de l'Éducation qui s'occupe de négocier les conventions collectives des enseignants et du personnel non certifié. Alors, TIBA se rencontre, tous les conseillers qui sont sur le conseil d'administration, et puis tous les autres conseillers observent et puis discutent des conventions collectives. C'est ça que ça fait TIBA. Alors, il y a eu une réunion, puis ça, c'est dans le fond, qu'est-ce qui se passe à propos, c'est toutes les nouvelles sur les conventions collectives des enseignants et du personnel non certifié, genre secrétaire, bibliothécaire, aide, etc. OK? Ensuite, C, D et E. En ce moment, Franco-Sud est dans une grande campagne pour, numéro 1, se faire connaître, OK. de se faire mieux connaître des politiciens en Alberta. OK. Puis le but de faire ça, c'est pour qu'ils ils prennent des décisions qui sont en faveur de Franco-Sud. Fait que, on se fait des amis pour, en échange, qui nous assistent puis qui nous choisissent en haut de la ligne. Parfait. Puis, fait que c'est qu'est-ce qui s'est passé dans différentes rencontres. C'est quasiment la raison que je suis restée. Fait que, exactement. Fait que dans le fond, comme de la façon que c'est d'avoir des meilleures relations pour être plus que tes amis dans leurs décisions puis dans le budget. Fait que là, maintenant, pour les résolutions en bloc, est-ce que quelqu'un... Ah non, dans le fond, on peut tout faire ça 5.1, 5.2. 5.1, 5.2, c'est la OK. question. C'est ça. Alors, 5.2, les rapports de l'administration. Ça, dans le fond, je pense qu'on devrait-tu en sortir un, Monique? Moi, j'en ai quelques-uns. OK. Services éducatifs. Qu'est-ce qui se passe dans les services éducatifs? C'est M. Lemoine qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans les services éducatifs. Ensuite, on a communication. M. Bégin, lui, il s'occupe de nous parler de qu'est-ce qui se passe en fait de communication. Communication avec les parents, communication avec les médias, tout ce qui a rapport à la communication. Ensuite, infrastructure, M. Delouf, il s'occupe, dans le fond, infrastructure et transport, M. Delouf, sa job, c'est de s'occuper que tout ce qui a rapport aux autobus fonctionne bien, transport. Okay. Et puis, tout ce qui se passe avec infrastructure se passe bien, incluant votre développement d'espace vert. OK. Et puis, pour les points administratifs, je pense que on avait dans la grille, on était tous d'accord sauf sur un point. Fait que je propose qu'on retire ce point-là puis qu'on continue à le discuter entre nous de façon informelle. Et puis, oui? Est-ce qu'on retire seulement le dernier point qui était sur lequel il n'y a pas de consensus? Les premiers points vont être... Bien, c'est ça ma proposition, c'est qu'on accepte tous les points sauf le dernier. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est les points administratifs? C'est entre nous, qui décide, qui va où, quand, puis tout ça. Fait que c'est des points administratifs. Ouais. Fait que si tout le monde est d'accord, qu'on retire le dernier point puis qu'on continue la discussion là-dessus, mais qu'on adopte toutes les autres, qu'on était tous d'accord, ça marche? Je peux juste clarifier. C'est quoi le dernier point ou c'est à 8? Non. Okay, c'est le processus quand on engage une nouvelle personne à Franco-Sud dans les hauts niveaux, genre
direction générale adjointe, OK. puis ces genres de positions-là. Mhm. Il y a un conseiller scolaire qui fait partie du comité de recrutement, pas de recrutement, d'entrevue. OK. C'est ça. Puis, ben là, c'est ça, il faut décider qui va aller là. Fait que pour nous recrutons une nouvelle direction adjointe, il va y avoir des entrevues qui vont avoir lieu, puis il faut décider qui va aller là. Fait qu'on va faire ça plus tard, comme que il n'y avait pas de consensus là-dessus préalable. Ah, pour l'école de Brooks? Non, Non? non. OK. Le conseil scolaire. Oui, Ah, pour le conseil scolaire. OK. Oui. OK. Alors, est-ce que quelqu'un veut retirer certains points? Geneviève? Ben, moi, j'aurais juste une suggestion à faire pour 5.1C, donc j'imagine qu'il va falloir le sortir. 5.1C. Un suivi à faire. Et j'aurais des questions au niveau 5.2 A, B, C. A, B, C. Mais OK. Stéphane n'est pas ici. Je peux OK. lancer la question. Sinon, je vais te revenir. 5.2 A, B, C. Fait que 5.1C et 5.2. Fait que quand on enlève les rapports ici, on les met au lieu des adopter en gros, on les met dans la gouvernance, puis après ça, on en discute. Fait que c'est ça qu'on va faire. Grégory? C'est une question à propos de 5.2. 5.2D. OK. Fait que on retire. OK. Fait que 8.3. 9.3. Oui, c'est vrai, 9.3. Alors, 9.3, ça va être tous les rapports qui sont sortis. Hélène, est-ce que je pourrais demander qu'on sorte le point 5.1.e, s'il te plaît? 5.1.e. Oui, Oui? merci. OK. OK. Fait que là, on peut proposer d'adopter 5.1 A, B et D. Et puis 5.3 moins. Il n'y a pas de F. Oh non, ça, c'est rajouté déjà au point 9.2. C'est que celui-là va quand même être adopté parce que Ah, mais il n'est pas dans le. Il est dans c'est dans le procès verbal qui est adopté. C'est à 9.2. On fait l'opposition. Non. le point de vue, c'est pour la révolution. Pour le rapport du comité des élections. Ah, OK. Non, moi, je pensais que c'était le rapport au complexe, t'en allais à 9.2. OK, bon, on va le retirer. On peut le mettre à 9.2. Ben oui, il y a plein de choses à discuter. Donc, Mais moi, c'est ça, j'avais pas cette version-là en avant de moi. Fait que, OK. donc, on retire les points 5.1C, E et F. Oui. Ainsi que 5.2 A, B, C, D. OK. Mais je vais juste faire une petite pause ici, là. Vas-y, Grégory. Pour poser des questions si on a besoin de les retirer, parce que c'est des questions très simples. Je me demande si on ne peut pas juste poser certaines petites questions sans les retirer directement, ça va un peu plus vite. Non, le processus, il faut s'ils sont adoptés en bloc, mais c'est correct, on peut faire ça simple après. OK, je pense qu'il y a une petite confusion ici. Le fait est que moi, dans mon ordre du jour, je n'avais pas le point F. C'est pour ça que j'avais proposé de le rajouter, le point F, le rapport du comité des élections au point 9.2 avec la résolution. Fait que je pensais que c'était ça qu'on votait. Okay. Moi, je pensais qu'à l'adoption de l'ordre du jour, on avait adopté. OK. Ben, de toute façon, on peut tous s'entendre que. Parce que là, on peut modifier l'ordre du jour. De toute façon, on peut faire une proposition de modifier l'ordre du jour après l'adoption de l'ordre du jour. Fait qu'on peut faire ça aussi. Est-ce que c'est correct qu'on fasse ça? Okay. Non, c'est correct. Ça se peut que ça soit. C'est correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. OK. Alors. Ben de toute façon, OK. Fait que là, pour les résolutions en bloc, on adopte
On adopte 5.1 A, B et D. C'est tout. Après ça, 5.3 moins entrevue DGA. C'est ça que, fait que c'est ça, juste ça. C'est ça qu'on a, les résolutions en bloc qu'on adopte, c'est tout. Est-ce que, J'ai une question. Est-ce que le point qui est retiré des embauches, est-ce que c'est un point qui va être discuté plus tard à huis clos? non, Ou c'est ça va quelque se chose faire qu'on va par se faire forme? Parfait. informel entre nous, C'est bon, parfait. puis Merci. approuver à la prochaine réunion par forme. Merci. OK. OK. Est-ce qu'on est tous sur la même longueur d'onde? OK. Merci. Est-ce que quelqu'un peut proposer d'accepter ces rapports-là? Geneviève propose l'adoption des résolutions en bloc, telles que présentées. Tous en faveur? Oui. OK, merci. Et maintenant, on peut passer au point 6, rapport de la présidence. Alors, ici, Il va être mis à l'écran. il va être mis à l'écran. Je vais juste passer à travers vite fait. Antoine? Oui, OK, juste ben, je un vais instant. commencer. De toute façon, on peut l'avoir à l'écran après, puis je vais commencer pareil. Premièrement, je voulais célébrer un succès de l'école La Rose Sauvage, qui a été, d'ailleurs, il y a eu ça a paru dans les médias. La Rose Sauvage a un cours de droit criminel. Et puis, le projet final du cours de droit criminel, c'était un procès simulé qui s'est déroulé au centre de la cour de Calgary, qui a été présidé par un vrai juge de la couronne et puis qui a été supporté par une avocate. Fait que les étudiants, les élèves ont pu passer à travers le processus au complet d'un procès. En anglais ou en français? En français. Ouh. En français. C'était leur projet final pour le cours. Et puis, fait que je veux juste dire un gros merci à l'enseignant du cours, M. Fecteau, la juge bénévole, Mme April Gross, et aussi à l'avocate bénévole consultante, Maître Ariel, qui ont donné de leur temps pour vraiment bien enrichir le processus. Oui, on peut célébrer, c'est vraiment beau. Ensuite, pour ce qui est de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, la rencontre, c'est ce jeudi. Mais je voudrais juste souligner que la directrice exécutive, Mme Anne-Marie Boucher, prend sa retraite. Alors, je veux juste souligner, gros merci à Mme Boucher, toutes ses contributions qui sont dévouement à la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Les meilleurs souhaits pour sa belle retraite. Et puis, la nouvelle direction, oups, je viens de donner un indice, va être annoncée sous peu. Maintenant, il y a un sous-comité je ne sais pas si vous vous en souvenez, de la Fédération sur la révision des documents. Et puis, fait que ça, tous les documents, ils ont été revisés. Et puis, c'est projeté d'être révisé par tout le monde, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Fédération lance un nouveau site web, puis tous les documents vont être disponibles sur le site web de la Fédération. Fait que tout le monde va avoir accès, par exemple, au règlement administratif et puis à tous les autres documents pour bien mieux connaître la fédération, puis comment ça procède, puis les processus, etc., etc. Ensuite, pour ce qui est de la rencontre de JUPA, qui est Joint Use Planning Agreement. Alors, toutes les municipalités en Alberta et les conseils scolaires doivent avoir doivent s'entendre, avoir une entente signée d'ici juin de l'année prochaine pour l'utilisation des écoles et des espaces scolaires et de villes, à peu près ça. Fait que, en ce moment, nous attendons que
dans le fond, on vient d'avoir une réponse hier, mais quand que le rapport a été fait, il n'y avait pas de réponse encore. Fait que c'est vraiment prometteur qu'on va pouvoir avoir une belle entente avec le comté de Rocky View. On en a discuté un petit peu pendant la Société catholique, mais il y a eu le Congrès national des conseils scolaires catholiques qui s'est produit du 30 mai au 1er juin. C'était un super événement. Il y a eu beaucoup d'opportunités de formation, un AGA. Et la petite déception, c'est qu'on espérait vraiment avoir un regroupement de conseils scolaires francophones. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu c'était très difficile pour les conseils scolaires qui voyageaient. Ils étaient fatigués. Puis, fait que finalement, on n'a pas eu de rencontre entre francophones spécifiques. Ça a juste été intégré généralement. Fait que, il y a eu des super belles relations qui se sont bâties. Et puis, ça a bien été quand même. ASBA, qui est l'Association des conseils scolaires au complet, a eu une assemblée générale le 2-3 juin. Il y a eu une présentation de panélistes qui était super intéressante. Ensuite, il manque une partie de ça. En tout cas, c'est correct. You can do Non, je viens de réaliser qu'il y a une partie qui a été effacée. En tout cas, c'est bien correct. Mais ça a été l'AGA a bien été aussi. C'était un AGA très, très court. Mais ça a super bien été. Et puis, les formations qui ont eu le 4 étaient très intéressantes également. On en a appris beaucoup sur différents sujets. Là, je partage la nouvelle avec Monique ici, là, mais bravo à Antoine. Franco-Sud a l'honneur d'avoir été passé en entrevue par Business View Magazine. Puis c'est tout un honneur, puis c'est un honneur qu'Antoine ait vu l'opportunité, pris les rênes et puis nous ait bien aidé à se préparer pour l'entrevue. C'est dans le fond pour vanter les mérites de Franco-Sud à travers, dans leur magazine, mais à travers la province. Puis il y avait seulement combien de conseils? 7 conseils qui ont été choisis de tous les conseils francophones, anglophones et catholiques dans la province. Fait que on est très heureux d'avoir été choisis. L'entrevue s'est très bien déroulée. On a bien hâte de voir la première esquisse de l'article. Et puis, on a très hâte d'être capable de présenter l'article à tout le monde. On est super fiers. Pour ce qui est de Rural Caucus, il y a eu une réunion de Rural Caucus, mais il n'y a pas de rapport simplement parce qu'il y a eu un changement de dernière minute pour Rural Caucus. On est arrivé là pour la réunion de Rural Caucus. Puis là, ça a été décidé qu'on annulait l'agenda de Rural Caucus parce que Mme Danielle Smith, elle avait décidé qu'elle voulait un engagement avec Rural Caucus. C'est ça qui s'est passé. Puis elle a fait une super belle présentation. D'ailleurs, bravo à Franco-Sud, parce que Mme Smith, à 3 reprises, a mentionné par nom le Conseil scolaire Franco-Sud comme étant un exemple à travers la province pour différentes choses. Fait que je pense que c'est bon de souligner qu'elle nous considère comme un exemple sur plusieurs sujets. Et puis, ensuite, j'aimerais parler un petit peu des graduations. Je pense que c'est important, au nom de tous les conseillers ici, bien, de tous les conseillers de Franco-Sud, qu'on aimerait, on a participé à certaines graduations, mais on veut que la communauté au complet sache vraiment comment on est fiers de nos gradués, de tout ce qu'ils ont accompli. Et puis, je voulais juste noter une couple de choses qui est super importante. L'école Notre-Dame-des-Vallées a sa vraiment première graduée cette année dans l'histoire de l'école de 12e année. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de super important à souligner aussi. Et puis, Franco-Sud a aussi
pour la première fois, une graduée de 2e génération. Fait que maman, elle a gradué de 12e année, puis maintenant, sa fille gradue de 12e année. Fait qu'on grandit. C'est des belles choses à suivre. Oui, oui, oui. C'est vraiment des belles choses. Puis oui, exactement. Cette année, on a le plus grand nombre de gradués de notre histoire. Fait qu'on grandit, puis c'est des belles choses. Recording in progress. OK? Et puis, après ça, c'est un message de vacances d'été. Alors, au nom de tous les conseillers, je dis un merveilleux été à tous nos élèves, puis notre personnel qui a travaillé très, très fort. Et puis, dans le fond, tout notre personnel, incluant l'équipe administrative dans nos écoles. Et puis, merci d'avoir fait un si grand succès de l'année scolaire 2023-2024. C'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a des questions, des commentaires. OK? Alors ça conclut le rapport de la présidence. Maintenant, point 7, rapport de la direction générale. Madame Baker. Alors, merci, Madame la Présidente. Et j'aimerais commencer par remercier l'administration ainsi que les parents, le conseil des parents de l'ISPEC pour nous avoir accueillis ce soir et pour une belle présentation. Et ça fait du bien de visiter dans toutes nos écoles et de se réunir avec les conseillers scolaires et de célébrer toutes nos écoles. Nous sommes très contents que vous ayez eu le temps de descendre à Medicine Hat pour venir nous voir. Alors, un gros merci à vous. Merci. Alors, encore un gros merci. Alors, juste un petit retour au sujet de la réunion avec les parents de Chestermere. Alors, un gros merci à conseillère Remel et à M. Delouf qui m'ont accompagné. À la réunion avec les parents a été vraiment un véritable succès. Et des informations détaillées avaient été partagées avec les parents. Et en raison de manque d'espace, de location appropriée, nous avons offert un service de transport pour cette année à venir. Alors, pour les élèves de la maternelle à la 6e année, le transport va être offert à la motoriste. Et pour les élèves de la 7e à la 12e année, le transport vers École La Rose-Sauvage. Alors, ça, c'est tout simplement pour l'année de 2024-25. Alors que nous continuons avec notre recherche afin de trouver un endroit approprié pour débuter la programmation francophone aux alentours de Chestermere pour l'année. On cible l'année 2025-2026. Et je veux vraiment remercier tous les personnes qui nous aident à relever le défi. Ensuite, la soirée d'information hybride que nous avons eue pour les parents du complexe Silverado. Encore un autre très beau succès. La soirée d'information a été accueillie de 33 parents de MA6 et 31 parents de 7 à 12 et c'était genre hybride. J'aimerais aussi remercier l'équipe administrative qui m'a accompagné, une excellente présentation et un grand merci à l'administration de la source qui nous ont bien accueillis aussi. J'aimerais remercier tous nos parents pour des bons commentaires, des bonnes questions, des bonnes discussions et des suggestions qui ont vraiment été liées à la fin. Et nous allons définitivement utiliser ces commentaires. Ça va nous aider énormément avec la planification du complexe. Alors, un grand merci à tous. Comme vous l'avez peut-être entendu hier, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'un nouvel ordre ministériel sera mis en place l'automne 2024 concernant l'interdiction des téléphones portables, des smartphones, des montres intelligentes pendant le temps d'enseignement. Alors, au cours de l'été, des informations très détaillées seront communiquées avec l'administration, au personnel et aux parents.
Accueil des nouveaux directeurs. Alors, j'aimerais publiquement remercier les communautés pour l'accueil chaleureux des nouveaux directeurs et directrices à la suite de la longue fin de semaine. Alors, nous avons 7 directions d'école qui sont trouvées un nouveau chez nous, disons. Et cette transition à ce moment de l'année a permis à l'équipe administrative en place maintenant de bien planifier pour la rentrée scolaire de 2024. À ce moment, j'aimerais remercier à Mme Mireille Cloutier, une directrice, et aussi Mme Adèle Scott, qui est aussi une directrice, et Mme André Benmeur, qui est une conseillère pédagogique, pour leur dévouement à l'éducation francophone. Et c'est des gens qui prennent leur retraite et on leur souhaite le meilleur dans leur nouvelle aventure. J'aimerais aussi remercier et souligner une personne très importante pour Franco-Sud. Et Franco-Sud tient à remercier Mme Lynn Bacon pour son travail acharné au cours de 25 dernières années. Sa passion pour l'éducation francophone et ton dévouement à travailler avec tous les intervenants pour s'assurer que tous les élèves de Franco-Sud réussissent leur plein potentiel. C'était évident. Ton leadership, ta connaissance, ton expertise sont vraiment remarquables et tu vas nous manquer. Alors, un grand merci à mon suite à cette annonce, vous saviez que maintenant nous sommes à la recherche du directeur général, un directeur adjoint pour les ressources humaines et les services aux élèves. Alors, la description du poste a été publiée et les entrevues auront lieu la première semaine. Et aussi, j'aimerais souhaiter, alors, la présidence, Mme Emel, a déjà parlé au sujet du Business View Magazine. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va être 8 à 10 pages au sujet de Franco-Sud, l'infrastructure, la programmation, qui nous sommes. Ça parle beaucoup en détail de nos partenariats. Alors, un grand merci à Mme Hélène et M. Delouf et M. Antoine qui m'ont accompagné avec ce projet et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que ça va nous donner. Ça va être un excellent outil. Oui. Alors, et un souhait de fin de l'année, moi aussi, au nom de Franco-Sud, on aimerait souhaiter à tout le personnel et à toutes nos familles et à nos conseillers scolaires et à l'administration, etc., un été de toute sécurité. Et nous avons vraiment hâte de commencer l'année scolaire 2024-2025. Alors, bonne soirée. Merci. Questions, commentaires? OK. C'est beau? OK. Alors, le nouveau point 8, rapport de la Société catholique. Madame Fleck. Oui, merci beaucoup. Donc, on a eu notre dernière réunion de la Société catholique il y a quelques minutes avant cette réunion. Donc, en gros, juste à souligner encore qu'on a, la Société catholique, on a souligné le bon travail qui a été fait par Calgary Catholic School District Division? Sorry. District. Dans l'organisation du congrès de CCSTA. Calgary Catholic, c'est des partenaires pour nous, donc c'est important pour nous de souligner leur travail, de reconnaître le travail qui a été fait. Et aussi le travail qui a été fait pour s'assurer que les choses étaient faites de façon bilingue le plus possible. Donc, bravo à eux. On a aussi discuté, juste pour vous tenir au courant, donc on est en attente pour une rencontre avec le curé de la paroisse à Canois. On attend aussi une rencontre avec Monseigneur. Et dans les prochains jours, la lettre sur le suivi de la demande des parents d'NDP et NDM va être envoyée. Au niveau du rapport de catholicité, on a un long rapport aujourd'hui.
Ah, mais juste pour vous dire qu'on a discuté un petit peu du travail de Madame Diane, c'est bien ça, Madame Diane, que le travail qu'elle fait cette année en lien avec comme conseillère en catholicité est apprécié dans les écoles. Donc, c'est vraiment plus dans la classe, de trouver des ressources, etc. C'est beaucoup plus, elle est beaucoup plus présente dans la classe et que c'est apprécié par les écoles. Donc, c'est quelque chose qui va continuer l'année passée. On a discuté beaucoup au niveau des formations qui s'en viennent. Au niveau de la catholicité, incluant pour l'année prochaine la priorité au niveau des formations, que ce soit pour les nouveaux enseignants, les enseignants en place, ou aussi les leaders en catholicité, donc les leaders dans nos écoles et les directions adjointes. On a parlé du thème aussi, qui est grandir dans l'amour. Première année, c'est grandir dans l'amour de soi, grandir dans l'amour de l'autre, et la troisième année va être grandir dans l'amour de Dieu et du matériel, une bannière qui va être développée par rapport à ça. Dernière chose qu'on voulait souligner, c'est que le dimanche de l'éducation catholique, donc les fonds qui sont ramassés dans les paroisses pendant le dimanche de l'éducation catholique, Franco-Sud, on a reçu 1 200 $ de ça et ça va être utilisé pour la planification d'une activité pour les élèves. Par le passé, c'était pour la retraite. On verra pour les années prochaines. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? Mais un merci aux paroissiens qui donnent généreusement d'année en année pour ça. Donc, je pense que pour l'instant, ça serait ça pour l'instant. Merci. Y a-t-il des commentaires ou questions? Oui, parce que, oui, confession, mes notes, ils sont dans mon sac là-bas. Puis pendant la réunion de la société, j'ai oublié de le rajouter. Mais Calgary Catholic School District ont souligné et ont beaucoup, beaucoup apprécié que Franco-Sud avait fait un don, était commanditaire pour le Congrès national des conseils scolaires catholiques du Canada. Alors, on a été remerciés. J'avais oublié de mentionner ça. OK? Ça marche? On continue? Point 9, gouvernance, nouveau dossier, 9.1. Ajout de critères d'admission, cas exceptionnels, possiblement admissibles. Est-ce que, Mme Baker, vous pouvez faire juste un petit 30 secondes? Ou... Oui, absolument. Mme Saint-Hilaire, de qu'est-ce que... Qu'est-ce que ce point, c'est à propos de quoi? Comme on a discuté à une récente session de travail du Conseil, le Franco-Sud propose d'ajouter 2 catégories supplémentaires de gens qui pourraient présenter une demande d'admission de leurs enfants à titre de cas exceptionnel, en ligne avec la décision qui a été rendue par la Cour suprême en décembre 2023. Et les 2 catégories qui sont proposées comme ajout sont la catégorie des francophiles et des allophones. S'ajoute aux catégories qui sont déjà présentes. Les gens qui sont différents. En fait, c'est des catégories, présentement, on a quand même des gens qu'on admet dans les écoles sans qu'ils soient des ayants droit au sens de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et depuis plusieurs années, le Franco-Sud accepte les cas exceptionnels au sein de ces écoles, mais pour mieux s'aligner avec ce qui a été décidé par la Cour suprême, c'est la raison pour laquelle on propose l'ajout de 2 catégories supplémentaires. Pas exceptionnel possible. Questions, commentaires? Ça veut dire quoi, ces 2 mots-là? Francophile et allophone, c'est quoi? Okay. Alors, des allophones, c'est des gens qui arriveraient au Canada et qui ne parlent ni l'anglais ni le français, et qui choisissent de se joindre à la communauté francophone. Comme dans le premier. C'est ça. Et des francophiles, c'est quoi? Francophiles, ce serait des gens, je vais juste me baser sur... Alors, des francophiles, ce serait des citoyens canadiens qui parlent le français, qui ont choisi de s'intégrer à la communauté francophone et qui souhaitent que leur enfant intègre cette communauté-là et établissent un lien authentique à la communauté francophone. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas par ailleurs éligibles en vertu des critères stricts de l'article 23, mais qui ont fait le choix de s'intégrer à la communauté.
Donc, c'est des gens qui, pour le dire rapidement, ont un fort intérêt démontré pour la francophonie. Ouais. Grégory? Moi, j'avais la même question un peu, en savoir c'était quoi. Moi, j'ai regardé dans le Larousse ici. Francophile, c'est marqué dans la Larousse, qui est ami de la France et des Français. Alors, il y a peut-être différentes définitions. Est-ce qu'on va mettre la définition de notre politique pour aider à clarifier ce que nous, on veut dire par ce terme? Oui, la définition qui a été retenue est celle qui fait partie des documents de réunion. Donc, c'est le document, c'est la façon qui va être publiée. Quelle est la définition de francophile dans le contexte du Franco-Sud et de la mission des politiques sectionnaires. Je pense qu'au niveau des statistiques Canada aussi, il y a une définition de la francophile au niveau canadien. Oui, qui est acceptée généralement, la définition canadienne généralement Mais c'est acceptée de certain francophile. qu'il peut y avoir différentes variantes. Au final, ça veut dire la même chose, mais la définition qui a été retenue dans le contexte du Franco-Sud est celle qui nous a été proposée comme nouvelle catégorie. C'est aussi en lien avec un avis juridique qu'on a reçu par rapport à une directive administrative qui est déjà appliquée par plusieurs conseils scolaires européens. Ça, c'est un document administratif, mais officiellement, on va avoir 2 catégories additionnelles. Est-ce qu'on peut avoir la définition une deuxième fois à propos de notre définition de francophile? Notre définition de francophile, selon les recommandations qu'on a eues, comme je disais, d'un avocat sur ce sujet-là, donc ce serait un citoyen canadien qui parle le français, qui a choisi de s'intégrer à la communauté francophone et désire que son enfant s'intègre et établisse un lien authentique à la communauté francophone. Il faut que l'enfant puisse fonctionner en français avant d'être admis. Le parent et l'enfant doivent démontrer un intérêt à s'intégrer à la communauté francophone et répondre aux autres critères établis par la politique du Franco-Sud. Donc, ça découle également de ce qui a été interprété par la Cour suprême dans le jugement des délais. Est-ce que c'est possible qu'en ajoutant cette définition-là, ce mot-là, ça fait qu'on va être plus strict dans les autres cas qui ne sont pas tout à fait dans cette définition-là pour les activités en tant que non ayant droit qui pourraient venir à Franco-Sud? On serait plus strict avec. Voulant dire que là, on va mettre une définition dans un groupe de personnes qu'on est prêt à accueillir, qui ne sont pas des ayants droit, et que là, s'ils rentrent dans la boîte de francophiles, là, on les considère. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'on est en... Parce que là, on parle de parents qui parlent français avec des enfants qui fonctionnent en français. Donc, encore une fois, c'est aligné à ce que le TNO a rendu comme jugement. Pour expliquer finalement, et puis ça, c'est ce qui est important aussi, la nuance que TNO, que les juges de la Cour suprême ont établie dans ce jugement-là, c'est que les communautés francophones, pour pleinement réaliser les objectifs de l'article 23, peuvent, pour certaines communautés, déterminer qu'un apport de gens qui sont suffisamment intéressés, à l'aise et fonctionnels en français peut être bénéfique pour la communauté. Donc, ça doit être considéré pour une communauté donnée à un moment donné, de dire, ben, on a besoin de renforcer, on a les capacités d'accueillir ces gens-là, et ces gens-là ont déjà démontré un fort intérêt, ont déjà une aisance avec le français. Donc, parce que c'est toujours encore dans la balance de ce que la Cour suprême donne un peu comme avertissement aussi, de dire, il faut toujours équilibrer, aller voir les besoins donnés de cette communauté-là à ce moment-là. Et toujours, par exemple, en faisant cet exercice-là, être attentif à ne pas créer au sein de nos propres écoles des centres d'assimilation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un équilibre qui va permettre d'atteindre les objectifs de l'article 23 et d'avoir un effet positif sur la communauté donnée que l'on considère à ce moment-là. Puis, est-ce que je peux, parce qu'il y avait une question aussi de clarification. Ben, je veux juste Oui, vas-y. Je veux juste rebondir sur la catégorie 4 parce que je comprends que c'est la catégorie 3 dans le document qu'on nous a soumis, le francophile et allophone qui sont les qui vont être pour rajouter. Lorsque je lis la catégorie 4, la façon que c'est écrit, c'est immigrants qui ne parlent ni le français ni l'anglais et désirent s'instruire. On s'entend que n'importe quel arrivant qui va arriver au Canada, généralement, peut arriver 2, 3, 4, 5, 6 mois en français ou en anglais. Tu sais, c'est facile d'apprendre. Puis lorsque, moi aussi, je suis allée voir dans mon dictionnaire allophone, puis je pense que je serais plus confortable qu'on écrirait un immigrant dont la langue maternelle
Némi le français et l'anglais. Puis quand on lit allophone, on parle, je vais le retourner ici, là. Allophone, c'est une personne d'un groupe dont la langue maternelle, la langue d'usage est autre que la langue officielle du pays. Donc, parce que de dire qu'une personne qui arrive, qui parle ni le français et l'anglais, ils sont capables de, potentiellement, après quelques mois, de faire quelques phrases dans une langue ou l'autre. Donc, pour moi, je pense que dans l'esprit de ça, c'est plutôt l'immigrant qui arrive, qui a ni le français ni l'anglais comme langue maternelle ou langue première. Je pense que c'est plutôt ça, cette catégorie-là qu'on cherche à cibler. Avec le parent, par exemple, chinois, l'exemple qu'on nous a donné, là, par exemple, ici. Là. Et nous recevons Très peu. Très peu. Mais et je comprends que ça, c'est une catégorie, c'est une exception, donc ça va être vraiment du cas par cas, parce qu'on ne veut pas nécessairement ouvrir la porte, mais ici, là, pour moi, il faudrait vraiment changer. Moi, je suis confortable d'adopter deux catégories. OK. Mais celle-là, immigrant ici, dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Je préférerais que ça soit changé à. OK. Si je peux me permettre, ce n'est pas ce qui est recommandé, ce n'est pas ce qui découle de PME. Il y aurait un risque ici à ce que on soit considéré comme une école de French Immersion. Alors, il faut vraiment, cette catégorie-là doit au contraire, à mon avis, être vraiment bien encadrée parce que c'est vraiment le cas des gens qui arrivent et qui ne parlent absolument aucune des deux langues et qui font le choix, tant qu'en prendre une, de prendre le français. Donc, si on élargit trop cette catégorie-là, à ce moment-là, toute personne qui arrive au Canada va pouvoir dire qu'elle peut présenter une demande de cas exceptionnel. Alors, cette catégorie-là n'est pas celle qui est la plus présente. C'est vraiment celle qui va arriver le moins souvent de toutes les catégories de cas exceptionnels possibles, à mon avis. Est-ce que je peux juste... OK. Donc, dans le fond, ça s'applique à l'immigrant qui vient d'arriver, qui débarque aujourd'hui, la personne qui est arrivée il y a 1 an ou 2 ans, qui rapidement, pour s'intégrer au milieu du travail, doit apprendre l'anglais. Cette personne-là pourra faire une demande. D'adopter une catégorie. Pardon, je recommence. L'immigrant, par exemple, qui arrive, qui débarque aujourd'hui, ses enfants, ils ont 3 ans. Dans 2 ans, il y a un anglais convenable, donc ça ne marche pas. Mais l'immigrant qui arrive, son enfant qui a 6 ans, lui, c'est ça. Il peut dire. C'est extrêmement pointu parce que sinon, ça va. L'idée de ça serait de faire en sorte qu'on va pouvoir c'est vraiment absolument tout le monde, les catégories sont même plus nécessaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a la catégorie 5. Grégory? Bon, c'est plus inquiétude. Une inquiétude, c'est que dans les régions rurales, on trouve moins de soutien pour ceux qui veulent continuer à apprendre le français. Alors, il n'y a pas de classe d'immersion, il n'y a pas d'autres options. On se retrouve dans une situation, c'est l'école francophone ou alors, je ne vois pas dans nos politiques même aucun parole qui parle un peu de la situation des cas selon la communauté même. On va dire que ce n'est pas la liberté complète de la communauté, c'est chaque idée peut avoir des nuances dans leur communauté. Ceux qui ne voient pas ça, je pense que ça devient la catégorie 3. Quand on demande le cas exceptionnel, il faut tenir compte de tous les facteurs incluant l'intérêt de l'enfant, la classe, l'école, de la communauté. Parce que c'est, tu disais, un cas exceptionnel, lui, un exceptionnel. C'est vraiment de vision. Je pense que ça dit la catégorie 3, parce que je comprends ce que tu veux dire en région, tu sais, il y a des écoles. Bon, la catégorie 3, selon moi, mais que je me trompe, répond aux besoins, par exemple, comme Brooks, ce qui se passe, par exemple, à Brooks ou d'autres plus petites régions où il n'y a pas de programme d'immersion, ou même dans le nord de la province. Je pense que ce qui est important de retenir ici, c'est vraiment, comme conseiller Harrison a attiré l'attention là-dessus, c'est pour ça que je parlais de communauté donnée à un moment donné. Il peut arriver que dans une communauté, le besoin soit ressenti pour les raisons et les circonstances propres à cette communauté-là. On a besoin d'avoir un renfort, on a besoin d'élargir plus parce qu'on a besoin de ça pour atteindre les objectifs d'article 23. C'est possible que pour la même communauté, 10 ans plus tard, on n'accepte pas le même type de cas exceptionnel parce que les besoins sont différents. Donc, c'est vraiment par communauté pour une communauté donnée à un moment donné.
Je comprends que c'est dans le point 2, le point 1. C'est la note en rouge. On dirait que les nouveaux points, catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5, c'est après la nouvelle jugement de la Cour suprême. Je pense que le nouveau jugement de la Cour suprême donne encore plus de force face à cette situation-là que c'est la communauté, le besoin de la communauté qui joue encore plus. La deuxième chose que je voulais dire, ce qui peut-être m'inquiète encore un peu, c'est là, on est en train de changer la politique selon les nouvelles normes de la Cour suprême, mais je ne voudrais pas que ce soit les dernières catégories. C'est pas parce qu'on en a un peu deux que là, ça ne rentre pas là-dedans, la boîte est fermée, on ne peut plus rien voir parce que c'est. C'est qu'il y a la dernière de tout, celle du bas, qui inclut toutes les autres demandes. Donc, vraiment, de toute façon, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une discrétion de la part des décideurs de chaque province, parce que dans chaque province, ça varie d'une province à l'autre, à savoir qui est le décideur. Par exemple, au territoire du Nord-Ouest, c'était la ministre de la Justice, la ministre de l'Éducation. En Alberta, c'est les directions générales, c'est les conseils scolaires, chez nous, la direction générale, qui décide qui entre dans les écoles. OK. Puis juste pour noter, Geneviève, tu avais quelque chose? Ben, je pense, vas-y. OK. Juste pour noter ici, là, que dans le fond, qu'est-ce que l'historique, c'est que si on regarde comme 5 ans-ish passés, les demandes de cas d'exception, tu en avais juste une dizaine à travers Franco-Sud au complet. Puis le processus, ben, il y en avait peut-être plus que ça, là, mais le point est, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup, des demandes de cas d'exception. C'était très rare. Et puis, le processus dans le temps, c'est que ça arrivait sur le bureau de la direction générale, puis c'était une décision de la direction générale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut noter, c'est qu'on a quoi? Peut-être 2, 3 demandes par école par semaine? Au mois de septembre, nous avons reçu 171. Fait que c'est certain que Monique, elle ne peut pas regarder 171 applications de cas exceptionnels. Fait qu'il a fallu définir un processus qui allait être 171 ont passé par moi. Oui, bien c'est ça, mais c'est pas raisonnable. Ben, on prévoit que ça va être encore le cas. Oui, mais ça prend un processus plus établi, plus transparent. Puis, il faut juste changer les choses parce que tu ne peux pas passer de peut-être comme, je ne sais pas, 10 à 20 à 171, juste comme ça, ça prend un meilleur processus. En place présentement fonctionne assez bien. Oui. Il y a toujours des bonnes discussions à avoir pour des points d'amélioration. On amène des nouvelles outils en place pour améliorer le processus. Mais je trouve que les directions d'école font un très bon travail. Et ceux qui tombent sur le bureau de la direction générale sont ceux qui tombent vraiment dans les critères de cas exceptionnels. Alors, où il y a d'autres conversations à avoir, etc. C'est ça. Alors, donc, ça ici, c'est un document administratif, puis c'est aussi un document vivant. Un document qui doit changer et évoluer à travers les changements qui vont se faire, genre d'autres jugements de la Cour suprême, etc. Et comme Mme Saint-Hilaire a souligné aussi, c'est des changements qu'on fait au fur et à mesure à cause du jugement de la TNO, suite à des avis juridiques que nous avons été chercher pour s'assurer qu'on ne tombe pas en dehors de le cadre, donc de l'article 23, qui est là pour protéger l'éducation francophone. Alors, il faut parfois prendre des décisions qui faut faire attention si c'est dans un milieu anglophone et on accepte beaucoup de familles anglophones, mais là, on est en train de les immerser. On devient une école immersion. Et nous recevons des fonds pour l'éducation francophone. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est cas par cas, c'est particulier à chaque communauté. Est-ce qu'on a une école que nous avons un montant d'élèves d'ayant droit accompagné peut-être par des familles qui sont plutôt du côté allophone ou anglophone ou immersion.
ben là, ça, c'est plus. Mais si on a une école où il n'y a aucune autre programmation francophone autour, puis on commence à accepter que des élèves anglophones, là, on n'est plus une école, on n'est plus l'éducation francophone. Alors, c'est pour ça, c'est des cas par cas. Et c'est pour ça qu'on essaie d'établir différentes catégories où ça peut tomber à l'intérieur de cette boîte. Et c'est pour ça, l'autre, je pense, la catégorie autre va être aidante pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Vas-y. Peut-être juste pour conclure, je vais peut-être juste me faire rassurante à l'effet que le Franco-Sud a le mandat de dispenser d'éducation francophone. Depuis que je suis au Franco-Sud, depuis 2009, c'est toujours ce qui nous a menés. Je pense qu'il faut toujours se ramener à l'essentiel que les critères qui sont présentés, qui étaient ceux déjà existants, c'est pas une création du Franco-Sud, c'est quelque chose qui découle directement de l'article 23 et des différents mouvements de la Cour qui ont été rendus par la Cour suprême au fil des années. Et ce nouvel ajout-là vise juste à continuer ce que le Franco-Sud fait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de s'aligner avec les objectifs de l'article 23 et les nouvelles décisions qui peuvent être prises. Celle-là est on a fait beaucoup de travail avec les directions d'école, avec les secrétaires d'école qui sont souvent au premier rang à la réception des demandes de code exceptionnel pour s'assurer qu'on ait le plus possible une uniformité dans la façon d'appliquer les critères. Le Franco-Sud a toujours considéré les communautés et leurs différents besoins, mais on ne s'éloigne pas de ce qui est prévu par l'article 23. C'est ce qu'on a toujours fait. Et puis, on continue de se maintenir étroitement avec les interprétations de l'article 23 qui sont faites par le plus haut tribunal du pays. Gauthier, ensuite Geneviève. Je voulais juste avoir une clarification. Parce que si je regarde le document 8.1 que Mme Brigitte a partagé avec nous, les 171 demandes d'exception que mentionne Mme Ministre, c'est pour ça que les 5 catégories ou c'est spécialement la catégorie 5 qui est autre demande? Je ne sais pas si c'est des détails de C'est les nouvelles catégories vont être appliquées à partir de demain matin si le Conseil les adopte. Si on enlève ces deux nouvelles, on va dans les 3 catégories. Donc, les 171 entrent dans les 3 catégories à la fin. C'est ça. Okay. Et puis, il faut penser que la catégorie 5, qui est autre demande, la direction générale a toujours eu un pouvoir d'appréciation, mais évidemment, c'est toujours une discrétion, mais toujours dans les limites raisonnables de l'interprétation qui découle de l'article 23 et des interprétations qui ont été faites par le tribunal. Super. Comme Mme Monique parlait, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être un souci au niveau du victoire, donc entre anglophone, francophile, non anglophone, dans la population des élèves. Est-ce qu'il y aura un pourcentage qui rendrait les directions plus confortables à gérer pour les élèves? Je pense que c'est difficile d'établir un pourcentage à l'avance. Okay. Encore là, ça dépend à ce moment-là. Est-ce qu'un enfant qui arrive, par exemple, l'exemple que je donnais dans le document que vous avez lu, un enfant qui arrive de la Chine, est-ce que la communauté, là où les parents souhaitent l'intégrer, est en mesure aujourd'hui d'appuyer un enfant dans son meilleur intérêt et dans l'intérêt de la classe aussi? Un enfant qui arrive et qui ne dit pas un seul mot de français. Donc, il n'y a rien, il n'y a aucune de ces catégories-là de cas exceptionnels qui est une admission automatique. Il y a toujours une appréciation du dossier qui est fait pour le meilleur intérêt de l'enfant, de la communauté, et toute la liste que je vous ai partagée d'exemples de choses qu'il faut considérer quand on envisage d'admettre un enfant. Le niveau de l'enfant. Le meilleur intérêt de l'enfant. De 5e année versus première année. Il y a tellement de facteurs. Et ce n'est pas le même effet pour une communauté d'accepter un enfant qui parle déjà très bien le français, dont les parents, même s'ils ne sont pas des ayants droit, se débrouillent très bien en français, et ce que ça veut dire d'accueillir un enfant qui ne parle pas un mot de français parce qu'il arrive directement d'un endroit dans le monde où il n'a jamais entendu un mot de français. Donc, ce n'est pas le même impact. Donc, il y a c'est un écosystème, je dirais, il y a plein de pièces en mouvement, puis il faut qu'on atteigne les objectifs de l'article 23,
qu'on est en ligne avec ce que les tribunaux ont déterminé et puis qu'on prend en considération aussi tous les facteurs qui vont assurer le succès de cet élève-là et de cette famille. Oui, super. Et je voulais chuter en disant félicitations à la direction générale. On a visité l'école à Mosaïque. Le directeur a fait mention de ce que le niveau formulaire, de la liste des exceptions qu'ils ont reçues récemment, les ont aidés à traiter plus objectivement et plus facilement les cas. Ouais. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça parce que c'est vrai, pendant notre visite avec le ministre de la Justice, la direction d'école avait souligné que le nouveau processus avec le nouveau formulaire était extrêmement apprécié. Alors, C'est une équipe qui oui. travaille très fort. Ouais. Bon point, merci d'avoir ajouté ça. Merci. Geneviève, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, là, encore là, je vais m'en venir aux catégories 3 et 4 parce qu'on parle vraiment strictement de ceux-là présentement. La catégorie 4, quand on parle d'immigrants qui ne parlent pas le français ni l'anglais, est-ce qu'on parle de l'enfant ou on parle du parent? Bien, c'est que pour les cas exceptionnels, il faut considérer à la fois le parent, parce que c'est toujours le parent qui est l'ayant droit. Au niveau de l'article 23, c'est le parent qui est l'ayant droit. Par contre, quand on parle de cas exceptionnels, à ce moment-là, on sait qu'on admet des gens qui ne maîtrisent peut-être pas le français au même niveau que ce qu'il faut pour maintenir la qualité du français dans nos écoles. Donc, pour les cas exceptionnels, on n'a pas le choix, en tout cas selon le jugement de territoire du Marois, établi de façon très claire que oui, on considère le parent et sa volonté de s'intégrer à la communauté francophone et le niveau d'aisance du parent en français, mais aussi celui de l'enfant. Parce que le jugement des TNO insistait beaucoup sur le fait que les enfants qui avaient été refusés dans ce cas-là précis n'auraient pas demandé d'appui supplémentaire en francisation, n'auraient pas été, je ne vais pas dire une charge, mais en tout cas, n'auraient pas... en tout cas, je vais rebondir. L'autre chose, l'enfant qu'on accepte dans notre école qui est non ayant droit, donc qui est un cas exceptionnel, qui a besoin de francisation, on reçoit du financement pour lui. En francisation. OK, parfait, merci. Dans ce cas-ci, là, je comprends encore là, on va aujourd'hui strictement la catégorie 3-4. Cela étant dit, au niveau en lien avec ce que j'ai dit ici, qui est marqué dans le document important, on parle que c'est important, il y a l'école, la communauté, la classe, la communauté, etc. Peut-être, c'est pas. Moi, j'ai un petit peu de problème que la classe soit identifiée parce qu'une classe, c'est une année spécifique. Le jeune peut déménager, les classes peuvent être refaites. Mais c'est la situation immédiate. C'est la situation immédiate. Ouais. Il serait peut-être intéressant de voir inclus ici comme c'est la capacité du parent à supporter la Ça, c'est tout ça dans la considération. Parce que Dans tous les cas. Oui. Mais parce que ce document-là qu'on nous a présenté, est-ce que c'est quelque chose qui va être mis public à quelque part sur le site web ou c'est un document interne? Les catégories vont être publiques. Il va y avoir une directive administrative qui va détailler tous les critères. En fait, il y a toute une liste de critères qui peuvent être pris en considération par le décideur. Qu'est-ce que je propose? C'est que si vous n'êtes pas prêt pour prendre cette proposition pour ajouter les deux catégories, on va continuer comme tel. Et puis, on pourrait amener à la proposition si on a besoin de plus de discussion à ce point. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'on OK. Mais on pourrait dire que c'est la dernière version. Ben, merci. C'est exactement ça que je m'en allais dire. Je pense qu'on peut s'entendre que c'est un document administratif qui est vivant, qui va changer. Et puis, mais qu'est-ce qui est l'important ce soir, c'est de voter qu'il va y avoir maintenant deux catégories additionnelles. Puis, dans le fond, on peut s'enfarger sur les fleurs du tapis ce soir de qu'est-ce que le document dit. Il ne dit pas, virgule, rajouter un mot, enlever un mot, mais c'est quand même un document vivant administratif. Qui évolue. C'est ça, qui va continuer à évoluer. Et puis, oui? Je trouve ça important que ce que vous retiriez de ce document-là, c'est qu'il n'est d'aucune manière question de réduire
l'accès à l'éducation francophone. Au contraire, on l'élargit. On l'élargit dans les limites de ce qui a été déterminé par le jugement le plus récent de la Cour suprême à cet égard-là. Il y a rien qui a été créé par qui que ce soit au sein de l'administration du Franco-Sud là-dedans. Ça se colle sur ce que le jugement, sur ce que la Cour suprême du pays a interprété. Et le fait de... Il y a une raison aussi pour laquelle on a mis ce sujet-là, on a demandé ce qu'il soit à l'ordre du jour ce soir, c'est que là, c'est la dernière réunion du Conseil, les écoles vont fermer, et là, il y a des tonnes de demandes d'inscription qui vont rentrer pendant l'été. Alors, comme la Cour suprême a recommandé et a statué que ce qui est important, c'est l'esprit de l'article 23 et qu'elle nous a donné des lignes claires, on a mis ces lignes claires-là dans le document de façon à pouvoir traiter les demandes qui vont rentrer cet été en fonction des critères qui ont été expliqués, déterminés par la Cour suprême. C'est une proposition? Non, mais je veux simplement, c'est Madame la Présidente. Oui. Je veux simplement dire qu'il vote en faveur parce que ça donne plus de clarité pour avoir plus d'options. Mais je pense que la manière que c'est écrit, la manière que je l'ai dit, c'est que certaines des choses qui pourraient augmenter les possibilités d'être acceptées sont dans différentes voies. Tandis que ça pourrait être une partie de 1, une partie de 3 ou une partie de 5. Ensemble fait que ça pourrait rentrer là-dedans, mais c'est pas écrit comme ça. C'est là que la discrétion de la direction générale. C'est ça, c'est ça. OK. Alors, moi, je vais faire, en ce moment, je vais faire une proposition de passer au vote avec peut-être la mention que le sujet soit rajouté à une session de travail dans le futur pour l'année. Oui, ouais. Est-ce que ça fonctionne pour tous qu'on passe au vote pour ce soir sur la proposition établie et on note qu'on pourrait continuer la discussion en session de travail en début d'année? Tout le monde est d'accord? OK. Alors, en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer. Arnaud propose d'ajouter les catégories francophiles et allophones aux catégories déjà existantes de cas exceptionnels possiblement admissibles pour l'éducation francophone au Franco-Sud. Tous en faveur? OK? Tous en faveur? Je ne suis pas en faveur de celle-là. OK, mais c'est correct parce qu'en tant qu'invité, tu n'as pas le droit de vote, mais tu as le droit de commentaire. J'aurais juste aimé qu'on élabore un peu sur allophone parce que j'ai l'impression que c'est ceux qui parlent ni anglais ni français peuvent venir OK, à puis Franco-Sud. ça va faire plaisir après la réunion d'en discuter avec toi personnellement. Avec Monique. La mention à... Une lecture intéressante, c'est le jugement de... Oui, très, très intéressant. OK. Madame la Présidente, oui. Une question peut-être stupide là, quand je posais la question à Madame Présidente. Est-ce qu'il serait possible d'avoir peut-être ces exemples qu'on a dans notre document de travail sur le site web? Parce que honnêtement, ça permet de vraiment comprendre c'est quoi cette catégorie. Ouais, ça va être un très bon point de continuer la discussion en session de travail. C'est bon. Juste que ça soit clair, c'est pas limité à ça. C'est pour ça que c'est terminé là-dessus. OK. Fait qu'on continue la discussion en session de travail à l'automne. Tôt. Parfait. Merci. OK. Là, maintenant, on passe à travers les rapports qui ont été sortis. Il y avait 9.2, mais oui, il y a 9.2, mais est-ce qu'on veut passer 9.2 avant ou après avoir eu la discussion sur le rapport? Parce que là, on propose sans recommandation. Oui? Est-ce que vous seriez d'accord à faire 9.2 A et B? 9.2. Ben, c'est exactement ça que ça serait intéressant de faire. Est-ce que tous sont en accord de la modification à l'ordre du jour? Oui? OK, parfait, merci. OK. Alors, 9.2A est maintenant le rapport du comité des élections. Dans le fond, en bref, Yannick, est-ce que tu veux présenter les recommandations?
un rapport. Ben, le rapport et discuter du rapport en présentant les recommandations. Dans le fond, un package deal, disons. En gros, si on va avec le comité de direction, je pense que c'est ça qui est plus simple. En ce moment, le comité de direction n'est pas vraiment un comité privé. Même si on a des élections à chaque 4 ans, techniquement, on a eu des élections partielles quelquefois. Donc, vraiment, la recommandation est d'avoir un comité en place pour que le sujet soit tout le temps discuté et pas oublié. Et puis, vraiment, la proposition, ce niveau-là, c'est vraiment juste à s'assurer que le comité des élections soit tout le temps là, puis que ce ne soit pas tout le temps derrière nous. Parce que là, même si on parle du sujet aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui vont aller jusqu'à la dernière minute. Donc, d'avoir un comité en place, ça va s'assurer qu'il y ait un suivi constant de nos processus d'élection. Juste- Moi, je pense qu'il y a Oui, juste. Non, c'est Attends, justement je ça le vais problème. clarifier. C'est parce que ce qu'on indique, c'est d'avoir présentement, c'est un comité ad hoc qui n'a pas une permanence, si on veut. Pas de Donc, mandat. La recommandation est, au lieu d'être un comité ad hoc, que le comité des élections devienne un comité permanent. Donc, de façon, ça devient un comité permanent du conseil avec les attentes d'un comité permanent du conseil. C'est la même chose. C'est exactement ça. C'est ça. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Et d'avoir des termes de référence précis pour le comité qui devient un nouveau comité permanent des élections, des termes de référence précis qui guident les actions et les décisions du Et un mandat, comme tous les autres comités ont. Excuse, pas terme de référence. Mais... Parce que on analyse le comité, que ce soit un comité ad hoc, le comité peut appeler des réunions. Oui, mais qu'est-ce qui arrive en ce moment? C'est est-ce que tu savais que c'était un comité ad hoc ou est-ce que tu pensais que c'était un comité permanent? Exactement. Puis c'est ça qu'on s'est rendu compte quand on a regardé la problématique, quand que le comité s'est rendu compte, on a réalisé que, oups, ça fait plusieurs réunions organisationnelles. Ça ne dit même pas dans la réunion organisationnelle que c'est ad hoc, mais quand on regarde dans nos politiques, puis quand on regarde dans l'historique de toutes les réunions qu'il y a eu du comité d'élection, ça a toujours été un comité ad hoc. C'est juste que ad hoc s'est perdu. C'est un comité qui n'a jamais eu de mandat dans toutes les années qu'il a existé. Fait que, il existe, il flotte comme ça, sans structure. Puis, ça fait qu'une des choses qu'on a décidé, c'est que de recommander au restant du conseil, c'est que ça soit maintenant un comité permanent qui va être dans les politiques, puis qui va avoir un spécifique, puis etc., etc. Comme ça va être structuré, puis oui, ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions commentaires sur la recommandation de comité permanent? OK. Il y avait une couple d'autres recommandations. Est-ce qu'on les passe après ou on fait-tu du va-et-vient ou on finit le rapport? Pardon? Ben, il y a... Je pense que est-ce que c'était la seule recommandation? Moi, je ne sais pas mon rapport. C'est moi. Je sais pas si c'est une question. Ben, on avait discuté un petit peu de qu'est-ce que le mandat aurait de l'air. Oui, mais est-ce qu'on veut peut-être faire une recommandation qu'un mandat soit clair et soit comme rédigé proprement ou on attend la prochaine réunion? Moi, je vais parler personnellement de la dernière réunion, le sujet des élections. Ici, on va dans le procès verbal. Vraiment, on mentionne qu'on s'engage à son contrat pour les prochaines semaines, ce qu'on a fait. Puis de proposer des recommandations pour ces étapes à suivre. La première étape à suivre, c'est d'équiper le comité. Après ça, le comité peut faire ce qu'il veut. Au niveau des points qui sont mentionnés dedans, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus au niveau des dates. Mais si on veut discuter sérieusement des quartiers électoraux, puis créer quelque chose en place pour décembre, c'est à partir de septembre qu'il faut d'abord la route. Ben, c'est pour ça que je me disais que ça serait bon d'avoir une recommandation. Ben, moi, personnellement, je ne sais pas s'il faut absolument faire une recommandation, mais dans le document, c'est mentionné qu'il va falloir s'asseoir en septembre parce que c'est là que ça se fait. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il faut absolument qu'on vote sur une recommandation qu'on s'en en septembre.
Mais moi, je suis sous l'impression que le comité peut se rencontrer avec la direction et et les parties impliquées. Et puis, on va faire le plan d'action nécessaire à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on ait besoin de... OK. Fait qu'en ce moment, le comité n'a pas de recommandations sur comment procéder. Ben, Juste le fait que ça va être un permanent, pas ad hoc. Puis après ça, il n'y a pas de plan recommandé, il n'y a pas de rapport au conseil comme que ça avait été mentionné avant. De mon côté, je vois qu'il y a un rapport qui a été fait, on l'a reçu. Ça, comme les deux enveloppes, on a reçu le rapport. C'est bien. L'autre, ils sont en train de vouloir acheter une nouvelle dans la politique 8, 2.6. Je pense que c'est marqué entre la Bible, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je serais prêt à voter aujourd'hui sur la grille de 2.6.1 pour la politique numéro 8. OK, ben, c'est bien correct. Moi, je... Après ça, le rapport, le rapport, a besoin d'approuver, c'est juste de l'accepter. Ben, c'est ça, c'est juste de l'accepter. Mais si on accepte le rapport, c'est... Mais je peux peut-être confirmer aussi que c'est très clair pour l'administration qu'il y a une attente pour avoir des informations. Personnellement, je pense que ce qui est mentionné dans le rapport est suffisant pour l'instant. Le travail a déjà été commencé par l'administration pour réunir les informations qui sont nécessaires. Et puis, je pense que pour tout de suite, avant d'avoir eu cette information-là communiquée aux conseillers, je pense que ce serait difficile pour l'instant. Je pense que l'échéancier du 31 décembre, tout le monde en est conscient. Et je pense que l'information qui va être transmise au comité des élections va permettre d'établir à partir de là un plan de match dont l'esquisse a déjà été faite par le comité des élections à ce moment-ci. Alors moi, je dirais qu'au niveau de l'administration, comme personne concernée par ça, pour tout de suite, le processus de réunir l'information est commencé. Et personnellement, moi, j'en ai assez pour avancer avec OK. Moi, je crois. Vas-y, Geneviève. La seule chose deux choses que je peux peut-être rajouter, c'est qu'on avait discuté aussi, lorsqu'on crée un comité, on a discuté on a plus ou moins fait un ébauche de mandat. Donc ça, je pense, j'imagine que tu avais pris les notes. Oui, le finaliser. Donc, ça, on devrait être en mesure de venir avec une proposition de mandat dans les prochains. Oui. Je ne pense pas que c'est au comité de définir son propre mandat et un comité de Non, mais d'arriver, de définir les choses pour recommandation au conseil. C'est toujours pour recommandation au conseil. C'est ça. Donc, le comité va venir avec les recommandations. C'est toujours mon expérience. Oui. Puis, ça, c'est pas nous par la décision. Nous autres, on fait juste le comité. Le comité, c'est dans les mandats, c'est biaisé à la base. Oui, bien, c'est ça. Le comité prépare la proposition. C'est ça. Exact. Puis c'est au conseil au complet d'adopter. Puis la dernière chose que je vais mentionner, puis je reconnais le travail qui a été fait de mettre des dates, etc. Je voudrais juste, ma perception, c'est que pendant la session, on n'avait pas nécessairement discuté de dates spécifiques, autres que où je reconnais. C'est juste, mon point, c'est juste quand on fait des comptes rendus sans tenir aux discussions, mais je reconnais que les dates, ça fait du sens pour moi aussi. C'est juste qu'on n'en avait pas nécessairement discuté de préférence, on voulait quasiment faire un sondage à partir d'aujourd'hui pour discuter. De repousser, oui, la recommandation, c'était de repousser plus tard, après la présentation au conseil. Mon point, c'est juste, on s'en tient à la discussion, mais sinon, merci. Merci. Ouais. Moi, j'avais 3 recommandations dans la réunion que j'avais notées, mais c'est correct. Si on en fait juste une aujourd'hui, moi, je suis bien correct avec ça. Parce que nous, vraiment, je pense qu'il faut juste avoir le comité en place, puis le comité de 60 ministères. Moi, je suis correct avec ça, de faire juste une recommandation, puis de laisser les autres aller dans le rapport pour faire les suivis de rapport. OK. Fait que, d'ailleurs, ça prend quelqu'un. Si tout le monde est d'accord pour aller au vote, ça prend quelqu'un pour proposer de modifier la politique 8. Gauthier, OK? Alors, Gauthier propose de modifier la politique 8 du Conseil de manière à faire du comité des élections un comité permanent du Conseil d'administration en y ajoutant 2.6 se lisant comme suit. 2.6, comité des élections. 2.6.1, le comité des élections a pour mandat d'étudier, de faire rapport
est de formuler des recommandations au Conseil sur toute question touchant les élections générales et les élections partielles des conseillers scolaires incluant, mais sans s'y limiter, la révision et la modification des quartiers électoraux et des aires électorales. Tous en faveur? Oui, OK. Alors, c'est unanime. Et puis, est-ce que par le fait, on peut aussi dire que le rapport est accepté? C'est reçu. Oui, qui est reçu. Et puis que juste les suivis dans le rapport vont être faits. OK, c'est beau. Maintenant, les autres points ressortis, on a une question sur la rencontre avec MLA Hunter. C'est qui avait la question là-dessus? Oui, attendez-moi juste un instant, là. Je le retrouve. Pendant la rencontre, je pense qu'il a été mentionné à quelques reprises. Je pense que c'était lui. Attendez, je le trouve ça comme ça. Non, c'était j'ai pas pu. C'était concernant les parascolaires. Parascolaires. C'était pendant. C'est ça. OK, je reprends mon fil. La discussion concernant le parascolaire. Il y avait des inéquités au niveau scolaire versus communautaire concernant la supervision. Mon point, c'était, on sait que la fédération, vous avez une réunion cette semaine. J'aimerais que ce point-là soit adressé au niveau de la fédération pour voir comment est-ce qu'on pourrait avancer ça. Donc, ma question est à savoir, est-ce qu'on devrait l'avancer seul comme Franco-Sud, pousser avec la fédération ou potentiellement aller avec une proposition lors de ASBA pour que ce soit quelque chose sur lequel ils révisent. Donc, exactement. Donc, moi, ce point-là, c'est que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Son commentaire m'a un petit peu surpris. Je ne l'avais pas vu comme ça. Je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il y a du travail d'évaluation, etc., qui doit être fait derrière ça. Mais je ne sais pas si Franco-Sud, comme entité, peut avancer un dossier si large qui va toucher tous les conseils. Fait que il y a deux portes potentiellement voir au niveau francophone. La fédération, mais aussi avec ASBA, qui devrait voir comment est-ce qu'on avance. Ça, c'est le premier point. Monsieur Hunter avait parlé de ce point-là, vu que c'était plusieurs mandats qui étaient dans le gouvernement. Il a dit que dans son expérience, que c'est mieux d'avoir une base plus grande. Si c'était ASBA ou même une fédération, qui même plusieurs conseils scolaires, que ça mettrait plus de poids pour faire avancer la chose. Et il dit aussi que si on pouvait le faire avancer de plusieurs axes, que ce soit l'axe des missions scolaires, et en plus de ça, à l'intérieur du Parti conservateur, dans leur résolution, que ça avance encore moins plus. Il nous donnait des appuis pour dire comment on pourrait faire avancer ces questions. Et il disait justement que le fait qu'il y a deux façons de voir la supervision des jeunes, il dit que pour lui, dans sa compréhension, que ça serait un point important d'unifier ça, que ça ne soit pas seulement, qu'il n'y ait pas deux façons de voir. Et puis, d'ailleurs, la date limite pour faire une proposition pour le ASBA, pour le Fall General Meeting, c'est le 30 juin. Fait qu'on avait discuté, parce que c'est vraiment, c'est pas juste une question francophone, c'est vraiment une question qui touche tous les conseils scolaires. Alors, on pourrait travailler là-dessus, de faire une proposition pour le Fall General Meeting de ASBA. Alors, écrire une proposition, la soumettre, et puis en tout cas, faire le travail pour faire une proposition. Je pense que passer par ASBA serait une bonne approche. Ils ont comme un aura plus fort, qui représente plus d'organisations. Moi, j'aimerais faire cette recommandation. Je sais qu'on ne peut pas nécessairement faire des propositions, mais j'aimerais faire une recommandation d'un suivi qu'on regarde ça. Je ne connais pas le processus. Je pense que le processus pour soumettre une résolution est quand même assez exhaustif que toute la question des assurances à côté. Non, mais on peut faire la proposition. Il y a du travail à faire, mais oui. Merci. OK. Fait qu'on fait un suivi pour voir si on peut faire, si on peut soumettre une proposition à ASBA pour le Fall General Meeting. OK? Super bon point.
Merci. OK. Ensuite, il y a une question pour rapport sur la rencontre avec ministre Emery. Oui. Donc, j'ai participé à la rencontre avec le ministre Emery à l'école mosaïque avec Madame la présidente. Et pendant les échanges avec la direction, il était fait mention de ce que l'école était déjà pratiquement 300 élèves avec une capacité théorique de 350. Et pendant la visite, on a visité une classe de 5-6 à 49 élèves. Donc, c'était vraiment congestionné. Et à poser la question de savoir comment est-ce qu'ils pensent à résoudre le problème de l'espace. Ils ne peuvent pas utiliser la bibliothèque comme une salle supplémentaire parce que c'est un espace vraiment dédié à l'apprentissage, à la culture. Est-ce qu'on peut ajouter une deuxième école portable, classe portable? Par le moment, nous en avons déjà deux. Pendant qu'on échangeait avec la présidente, on sait qu'il y a l'école du Nord-Est, Harvest Hill, qui arrive, mais je ne crois pas que ça va s'ouvrir avant 2027. OK, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une question sur le rapport de la visite ou tu as une question pour, ou si tu veux apporter un point complètement différent qui est de résoudre le problème de capacité de la mosaïque? C'est un suivi, donc c'est un problème qui a été posé et je voulais donc savoir si on a en vue un moyen de résoudre le problème de capacité dans les 12 ou à 18 prochains mois. OK, fait que toi, dans le fond, tu veux savoir, c'est pas tu veux le point, tu veux rajouter un point complètement différent qui est, ça, c'est de l'information que tu as reçue, puis tu veux que l'administration réponde de c'est quoi le plan de Franco-Sud pour gérer le problème que l'école est à capacité. Idéalement, j'aurais souhaité que ça fasse partie du rapport qu'on présente pour la mission. Je n'ai pas eu l'occasion de contribuer à la rédaction du rapport. Mais pour moi, c'est un problème important parce que l'école de la mosaïque, je vois difficilement comment est-ce qu'ils vont absorber le volume qui arrive dans les deux prochaines années si on ne prend pas un plan de court terme pour résoudre le problème. OK. Je vois. Moi, je pense que... Oui, vas-y, fort. Moi, je pense que le travail qu'on doit faire en tant que conseiller, faire du démarchage, c'est que pour nous, les écoles, les nouvelles écoles qui doivent venir dans le Nord, c'est pour résoudre le problème, en partie le problème de la mosaïque. Oui. Et donc, oui, c'est un problème qui est soulevé. Chaque fois, moi, je conseille les zones de la mosaïque. Et ce que moi, je réponds, c'est qu'on est en train de travailler pour avoir une école. Il n'y a pas de solution magique si on n'a pas d'autres écoles pour résoudre ce problème. Donc, exact. Ça, on doit faire tout ce qu'il y a pour que, à l'annonce du budget prochain, puis au moins une de nos écoles dans le Nord, par exemple, l'annonce pour que nous puissions résoudre le problème. C'est ça. C'est pas que l'administration, c'est tout le monde. Exact. OK. Est-ce que ça répond je ne suis pas très certaine encore, mais est-ce que ça répond à ce que tu voulais savoir? C'est une approche de solution. C'est un souci que j'ai eu. Donc, okay. je n'avais pas une réponse préconçue. Donc, je pose mon souci et puis j'attends juste qu'on... Et c'est sur notre radar, absolument. Et j'ai beaucoup apprécié ton commentaire, M. Arnaud. Et puis, c'est un travail aussi que nous, on peut faire avec la direction de l'école des créatifs, avec l'espace qu'on a entre-temps. Alors, c'est bien noté, puis exactement, il faut regarder à d'autres. Essayer de faire pousser la prochaine étape. C'est une des raisons pour laquelle on a amené André Chabot là-bas, parce que ça fait partie des services de construction, pour lui montrer, il a vu, il a constaté aussi la classe X6, et il a accepté de nous appuyer auprès du gouvernement. Donc, on continue à travailler pour trouver, pour résoudre le problème le plus tôt possible. On a encore 50 places, on va gérer avec. Puis, juste à noter aussi, on s'est assuré que M. Emery comprenne très bien de façon personnelle les difficultés d'avoir une classe de 49 parce qu'il a fait une présentation sur aux 49 élèves
sur qu'est-ce que c'est d'être un membre de l'Assemblée législative et qu'est-ce que ça veut dire d'être le ministre de la Justice, avec tous les élèves qui étaient super pleins d'intérêt et d'énergie à sa présentation et à répondre à ses questions. Fait que je pense qu'il a bien compris le point de qu'est-ce que c'est d'avoir une classe surpeuplée dans une école surpeuplée. Bonne chose. Oui, ben, oui, OK. Est-ce que ça te satisfait ta question, ton commentaire? C'est parfait. Comme je dis, je n'avais pas une réponse préconçue. Ce que j'avais, c'est présenter le souci que j'avais. Donc, c'est OK, bon, on peut passer. bon. OK. Prochain point. Là, on a 5.2. Il y avait une question sur les services éducatifs. Oui, merci pour le beau rapport. Bonjour. En fait, c'était une recommandation qui est venue parce que on fait le tour des conseils d'école, puis on a présenté les services pédagogiques, les services éducatifs qu'on avait. Puis je lisais concernant le travail que Mme Etier fait. J'aimerais amener une suggestion où lorsqu'on a des journées spéciales ou des thématiques spéciales et qu'on a des employés qui sont attitrés à cette thématique-là, comme par exemple, là, c'est la journée du 21 juin, le 30, ou s'il y a des semaines de la santé mentale, etc., qu'on présente nos employés à Franco-Sud qui font ce travail-là, mais qu'on développe quelque chose qui présente cet employé-là à notre population scolaire. Parce que je me rends compte dans nos écoles qu'on peut leur dire qu'on a des services, mais Madame Chantal, les élèves la connaissent, les parents ne la connaissent pas. Donc, ils savent peut-être, le message ne se rend peut-être pas de l'excellent, le travail qu'elle fait, on ne le sait peut-être pas comme parents. Même chose pour tous les autres services qu'on offre, fait peut-être de bénéficier de ces journées-là spécifiques dans l'année pour reconnaître le travail qu'ils font. J'aimerais juste vérifier, est-ce que c'est une recommandation que tu fais à l'UNI, une recommandation que tu fais Ce serait une recommandation que j'amène. C'est une recommandation parce que c'est vraiment administratif, c'est plutôt une recommandation que j'amène. Ben, techniquement, ça serait ça, merci, Oh, le merci. processus, là, mais c'est correct, on Mais apprend notre processus. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste quelque chose, quand j'ai vu un potentiel, une belle opportunité. Mais j'entends ça. OK. Fait que, on peut... C'est pas nécessaire. C'est quoi? Écoute, j'aimerais ajouter juste un petit mot là-dessus. J'aimerais souligner le travail, la présence, dans les dernières années de services éducatifs, des catalogues, tout ça, qui sort pour être plus présent. On sait qu'on a toujours un bon cheminement à faire à l'intérieur de ça. Et puis, on s'améliore à chaque année. Et je pense que c'est aussi important à noter que Mme Chantal Etier était à point 5 pour le 8 ans. Oui. Elle finissait des études et maintenant, on est vraiment heureux de l'accueillir à temps plein. Et je pense que ça va. On va continuer. OK. Est-ce qu'il y a question sur le rapport de communication? Oui, j'avais soulevé ce rapport-là aussi. Je voulais juste comprendre, si c'est possible, qu'on m'explique comment les campagnes estivales sont sélectionnées. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des campagnes estivales dans certaines communautés ou autres? Il est là, Antoine? Pendant qu'on attend? Oui. Excusez-moi, donc la campagne d'été, en fait, d'estival, la campagne, c'est surtout une campagne qui est générale, donc Patterson aux 4 coins de la province. Donc, on essaie de viser surtout les gens qui sont en voyage le fois en Alberta de l'été et puis peut-être qui comptent s'installer éventuellement. Donc, on veut qu'ils sachent que les écoles francophones. Donc, c'est des campagnes souvent qui sont de manière plus générale à l'ensemble du Franco-Sud. Et puis, pour les marchés qu'on sélectionne en particulier, souvent, ça va être des marchés où est-ce que des fois, on essaie de peut-être avoir un petit boost sur les inscriptions, où est-ce qu'on est un petit peu en bas de où est-ce qu'on voudrait être. Donc, en gros, c'est pas mal comme ça qu'on sélectionne les initiatives qu'on met de l'avant l'été. OK, parfait. Merci. Puis, je vois autre que de juste mentionner qu'à Brooks, ils ont aussi fait une parade.
dans le cadre de la rodéo. Je vais la mentionner, juste, mais merci. J'en rester là. OK. Ensuite, il y a une question sur le rapport d'infrastructure. Oui. Je comprends que M. Delouf n'est pas présent, mais j'aimerais avoir une mise à jour justement sur les terrains scolaires, où est-ce qu'on en est rendu dans ce processus-là. Les terrains, de soccer, les terrains verts de Brooks et Medicine Hat. Où est-ce qu'on en est rendu avec ça? Parce que moi, je m'attendais à avoir une proposition à la table du conseil. Fait que je veux juste m'assurer, en fait, ma question est, est-ce qu'on a toujours, est-ce que l'administration, vous avez besoin d'une proposition du conseil pour avancer avec ça? Toujours ou non? C'est là où c'est qu'on est présentement, c'est on attend le retour de l'architecte. Okay. Puis par la suite, je veux juste être... Là, on va aller chercher un RFP. Et puis de là, on va avoir le montant exact. Et puis si c'est différent de ce que nous avons discuté auparavant, là, il va falloir qu'on revienne. OK. Qu'est-ce qui avait été, des montants qui avaient été... C'est ça. Si c'est au-delà. Si c'est similaire ou en dessous, vous allez avancer avec le processus. Ça va être juste un avis qu'on avance. Parce que là, on s'est entendu sur un montant. Nous, si c'est au-delà, là, il va falloir revenir. Parfait. Avec deux propositions. Puis Medicine Hat, pour Medicine Hat, on va organiser une rencontre la semaine prochaine avec les parents pour voir une mise à jour. Puis mon autre question concernant le rapport, c'était il y a la question du complexe scolaire dans le Nord-Ouest, complexe scolaire catholique. Ça, c'est la première fois que j'en entends parler et on mentionne qu'il y a une lettre qui va être envoyée. C'était une maternelle à 6, maintenant on parle d'un complexe scolaire. Alors, au lieu d'avoir deux écoles, on va demander pour un complexe avec deux programmes pour faire avancer. Mais l'école de Hampton, ça, c'est une école catholique. Les deux vont être catholiques, MA6 et 7 à 12 catholiques. Donc, est-ce que parce qu'on avait du planning pour le Nord-Ouest, qui était une école planning 10 à 12 publique? Oui. Est-ce qu'on garde cela? Oui. Mais on rajoute au K6. Oui, de faire deux programmes catholiques MA6, 7 à 12 au lieu de juste une MA6. OK. Moi, j'aimerais dans une prochaine session de travail, qu'on nous explique ça, les données qui justifient le 7 à 12 catholique pour faire bien vivre le 7 à 12 catholique dans cette région-là. Mais on va vous mis à jour. Madame, d'accord avec oui, absolument. Grégory, tu avais quelque chose à rajouter? Tu vois qu'on réussit le portable de la vélandrie. J'ai eu la chance de rencontrer cette école-là. Tu vois la définition du portable pour août 2024, ce qui est une super bonne nouvelle. Je voulais juste savoir, on est confiant à quel degré que vous... Je vais vous dire pourquoi. J'ai une excellente rencontre avec la direction de l'école. C'est M. Curé qui est avec. Ça a été une excellente rencontre. Monsieur Couture, Joey et son équipe cette semaine. Je pense que c'est cette semaine, quand on a eu la rencontre la semaine passée. Alors, cette semaine est sur place pour s'assurer de faire avancer les choses. Et un défi, c'était que quand ils arrangent quelque chose, ils doivent avoir l'approbation de la ville avant de passer à la prochaine étape. Alors, il y avait des choses, mais on est pas mal confiant que ça va être ouvert pour septembre. C'est super bonne nouvelle. Je pense que les parents vont être très contents parce que dans la réunion de parents, ils l'ont demandé plusieurs fois. J'aimerais seulement demander si c'est possible que s'il y a des changements qui vont changer ça, que ça soit communiqué par courriel, peut-être travers moi qui peux le communiquer aux parents, ou en tout cas aux parents d'une manière ou d'une autre. Nous allons le communiquer avec la direction d'école. On a eu de franchise, de la communication. Parce que la communication, c'est une grosse partie dans cette situation-là. Oui. Ça, c'était juste la question. Super. Tu avais quelque chose à rajouter aussi? Moi, c'était au niveau des financements d'entreprise, il n'y a pas de lien, on avait des idées avec
qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour qu'on ait l'idée de nous ensemble pour pouvoir, comment on appelle, continuer à discuter avec les décideurs. Donc, Tu veux dire pour le financement? pour le planning et design. Oh, OK. Que pour les 3 annonces de planning et design, où est-ce qu'on est rendu dans le financement? Qu'est-ce qu'on fait et OK. qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dans ce moment. Fait qu'une mise à jour du planning, du design, où est-ce qu'on est rendu? Super. OK. Alors, est-ce que on me demande, est-ce qu'on veut qu'on vous envoie un mémo là-dessus? Ou est-ce Fait que, oui, qu'on fait que- amène Puisqu'on ça au est mois en de fin d'année, septembre? moi, je pense que le Mois moment, de ce serait septembre, un intéressant, mémo. ou bien peut-être une présentation là-dessus. OK. au mois de septembre. OK. Fait que, ouais, encore une fois, OK, il va falloir vraiment étudier nos processus et puis mais absolument, Arnaud, je pense que c'était une vraiment bonne discussion, là, mais encore, ouais. Vas-y. Je pense en lien avec la recommandation. Selon moi, c'est possible plus tôt qu'au mois de septembre parce que du travail politique potentiellement peut se faire pendant l'été. Parce qu'on sait que les décisions sur les constructions de nouvelles écoles, etc., c'est souvent pris à l'automne, là, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, puis après ça, c'est juste valider les chiffres. Donc, de savoir où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui nous manque, puis comment est-ce qu'on peut être plus prêt, si on veut, que d'autres, puis comment est-ce qu'on peut rendre nos projets plus attrayants que d'autres. Fait que si on le sait plus tôt, nous, après ça, on peut ensemble discuter d'une stratégie pour faire avancer ces dossiers-là, pour s'assurer qu'on OK. pense avant les Fait Il que, va falloir qu'on jongle c'est ça. les vacances. OK. Fait que, Alors, une dernière. OK, attends une minute. OK, t'as-tu fini, Geneviève? OK. Gauthier? Alors, je ne sais pas si je peux avoir une précision pour Notre-Dame de Paris, si je vais aller pour la propagation. Je suis sûr que la question va venir peut-être de la part de Marc. Je sais qu'on avait fait une annonce pour l'école, après 1.6 dans le plan capital. Ça, c'est dans le plan. Oui, donc là, on n'a pas encore une évolution sur le planning design. Il n'y a pas d'annonce. Non, OK. Donc, ça veut dire qu'on va faire du démarchage pour réussir à avoir Une annonce. C'est plutôt une annonce pour le planning design. Exact. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations, commentaires, questions à faire sur le rapport infrastructure? OK? Ensuite, transport. Oui. Super simple. Il tente d'avoir 2 nouvelles routes dans le transport. Moi, je voulais savoir pourquoi on était à la Chesterfield, on n'a pas dit qu'on allait envoyer les enfants par autobus à la personnelle, parce que ça fait partie des 2 routes. Non. Ou c'est une troisième ou c'est une route. Alors, ça, c'est des démarches que nous, on prend comme conseil scolaire pour aller chercher des sous auprès de Alberta Ed pour nous aider à subventionner ces 2 routes-là à cause de la programmation spécifique. Alors, ça ne touche pas les 2 routes dont on a discuté pendant le budget. Mais la route de Chesterfield, c'est parce que c'est une nouvelle route ou c'est déjà un route ici? Alors, celle de la mosaïque, c'est une nouvelle route. Nous avons des élèves que nous déplaçons de Chestermere-ish. Je pense qu'on est à Chestermere, même si je ne sais pas si tu as cette information, mais à SMD. Alors cette route-là va changer. Et ça va tout dépendre à date. Nous avons pas de parents qui se sont prononcés qui voulaient le transport. Alors, on continue à les poursuivre. Alors, nous, on va faire un retour avec eux. Je soupçonne que c'est plus proche pour eux. Mais nous avons une famille qui va présentement à la mosaïque et qui va continuer. Ouais. Alors, on continue de... Pardon? Une famille de Strathmore. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on continue à poursuivre. C'est là où Je peux poser une question aussi, c'est de savoir à quelle distance de l'école les enfants doivent être avant de pouvoir avoir un autobus. C'est ouais. Dans le 1.1. Ouais, ça vient de changer, c'est à peu près 1 kilomètre.
Je vais prendre la question et puis je peux prendre ça. OK. Transmémo avec, C'est dans l'éducation. Oui. mais ça a changé. C'est difficile contre ça, il y a plusieurs, il y a certains élèves qui font plusieurs kilomètres. Mais l'école, peut-être qu'on n'a pas regardé vraiment les besoins de On va vous envoyer ça, cette information aussi. OK. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que j'oublie quelque chose? Mais bon. Je pense qu'on a tout couvert. OK. Alors, comme que tous les sujets ont été couverts, alors je propose de clore la réunion à 20h40. Puis maintenant que la réunion, elle est clos. Il n'y a pas fini. Non, il y a besoin d'enregistrer ça. Ah, OK. Alors, Madame Bacon. On va faire la batterie. C'est 25 ans, je pense, ça, c'est 25. Ben, tantôt, parti d'arrêter de chercher de l'eau. Merci. Si on a travaillé. Pour les arroser parce qu'elle ne peut pas les arroser. Mets-le dehors et mouille, c'est en chien. Ben, on n'a pas travaillé tout ensemble, mais bonne chance dans. Okay. Merci à vous. Bonne Fait que chance. de la part, merci beaucoup pour toutes tes années de service. Puis on te souhaite beaucoup de succès dans ton futur, dans ta retraite, dans ce qui se passe. Peu importe ce qui va arriver. Exactement. Merci à tout le monde. Et voilà. Ben, merci. OK, visite de l'école. Antoine, est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît?